C'est l'histoire de 7 nanas. Ilona, Charlotte, Angélique, Laura, Marianne, Thelma et Pauline. Ensemble, nous formons l'EPAF, une équipe 100% féminine du club alpin français. Cette équipe a pour but de promouvoir la pratique féminine de la montagne et d'encourager les femmes à prendre le lead dans toutes les disciplines. Il est des montagnes qui, aussi fantastiques soient-elles, restent inconnues du commun des randonneurs. C'est le cas des reliefs sauvages situés à l'ouest de l'Ouganda. Au cœur même de l'Afrique, émerge au-dessus d'une végétation tropicale le troisième plus haut sommet du continent, le mont Stanley. Une fois topo et magazine potassés, nous voilà arrivés d'un trek en Ouganda, avec un 5000 à la clé. Et voilà, c'est parti. On s'envole direction Kampala, capitale de l'Ouganda. Il nous faut gagner Fort Portal, ville située à l'entrée de la réserve Rwenzori, dernier contact avec la civilisation avant quelques jours. Nos sacs ont été minutieusement préparés. Ici, personne ne passe sans être accompagné de guides et de porteurs. Ils seront d'une précieuse aide pour porter nos sacs à patates et nous accompagner afin d'atteindre les 5000 mètres du mont Stanley. Dans nos imaginaires, le trek ressemblerait à ça, du moins à peu près. S'enfoncer dans la jungle et s'élever sur des sentiers couronnés de hautes fougères, mais aussi rencontrer des animaux sauvages et dangereux. Les journées alterneront entre marche et encore marche. Des nuits en refuge, bien méritées. De rudes journées d'acclimatation. Des passages de cols, d'innombrables cols. Et une multitude de bivouacs à installer. Armés de nos bottes et capes de pluie, de notre pantalon de pêche, il nous faudra traverser des forêts de bruyères aux racines glissantes. Mais aussi s'habituer à vivre en zone humide, car là-bas, il pleut 350 jours par an. Au bout de 8 à 10 jours de trek, changement total de décor. La forêt laisse place aux neiges éternelles des hautes cimes ougandaises. L'ascension finale peut commencer. Levé à l'aube pour l'équipe. Nous nous équipons de crampons, piolets, cordes et baudriers pour enfin atteindre le glacier. Cerise sur le gâteau, si le temps le permet, une course d'arête clôturera l'ascension. Nous voilà enfin là-haut, accompagnés d'une épaisse brume qui nous colle au basque. Elle m'a embarqué la dernière fois. Plus jamais, hein. Et t'es va filer du pognon, mais c'est déjà. Ouais, c'est cinglé, là. Oh, quoi. Et alors, pourquoi on y va pas, nous?